Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Il m'a fait plaisir en ce dimanche après-midi, en ce dimanche soir pour une bonne partie d'entre vous et en ce dimanche matin pour d'autres, de vous souhaiter la bienvenue. Donc, je suis heureux d'être là aussi parmi vous, aujourd'hui. Et puis, moi, aujourd'hui, j'aimerais tout simplement profiter là, de ce temps pour dire déjà merci de nous suivre, merci d'être là. J'aimerais aussi vous dire que ce matin, nous avons vécu un petit glissement au niveau du rendez-vous du dimanche qui ne s'est pas affiché dans l'application, qui a eu un petit bug et dans Facebook. Et on a pu remédier à la situation et puis tout est redevenu sous contrôle. Et vous aurez la chance de pouvoir entendre aussi lors de ce live le rendez-vous de ce dimanche-ci, qui porte le titre de « Je m'occupe des moindres détails », dit Jésus. Hein? Je m'occupe, c'est le « je », c'est Jésus. Des moindres détails. Donc, on va voir là où cela nous amène. J'aimerais déjà souhaiter la bienvenue à Chantal et aussi à Keta, je pense que ça s'écrit comme ça, Lisby qui viennent de nous joindre aussi. Donc, merci d'être là. On voit qu'il y en a qui commandent déjà bonsoir. Donc, bonsoir, vous avez plus d'avance sur moi, sur nous. Et moi, il va me rester une partie de l'après-midi à vivre. Donc, merci d'être là. En entrée de jeu, j'aimerais tout simplement vous lire le message, la pensée de ce jour, qui est issu du message numéro 113 au volume 1, que nous allons relire en entier avec le rendez-vous du dimanche dans quelques instants, mais je vous lis cette pensée-là du jour. Mon enfant, avance, et au fur et à mesure que tu avanceras, les barrières tomberont les unes après les autres. Ne te trouble pas, apprends à me faire confiance, je suis toujours avec toi. Je te veux tout à moi, continue à demeurer à mon écoute, je te guide et je t'aime. Déjà, en entrée de cette pensée du jour, on entend « Mon enfant avance ». Voilà. Il n'y a rien de plus compliqué, il n'y a rien de plus simple avec le Seigneur, c'est qu'il nous dit d'avancer. Hein? Puis au fur et à mesure que tu avanceras, les barrières tomberont les unes après les autres. Mais avance. Hein? Avance. Et j'aurais le goût de vous poser la question, tout juste avant d'arriver au moment où Léandre vous lira ce message au numéro 113 du volume 1, qu'est-ce que ça suscite pour vous, hein, cette interpellation-là de Jésus qui vous dit « avance hein? ». Avance, mais sans avoir la certitude que que l'appel de Jésus à avancer va m'emmener à quelque part que je vais être sûr que je vais être comme sur la bonne voie, hein? sur une voie qui est celle que Jésus, où je demande l'aide à Jésus de m'emmener. Lui, il me dit, avance. Hein? Qu'est-ce que ça suscite en vous, cette interpellation-là de Jésus, hein? De dire que Jésus vous dit, avance. Je vous laisse commenter. Et je vous laisse aussi entre les mains de Léandre à travers ce rendez-vous du dimanche. Et on se retrouve tout de suite après où je vais prendre vos commentaires et aussi, moi aussi, faire une petite réflexion là, sur ce rendez-vous du dimanche. Donc, on se dit à tout de suite et merci d'être là. Restez là. Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Débutons par une prière au Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, sanctificateur tout-puissant, Dieu d'amour, toi qui as comblé de grâce immense la Vierge Marie,
qui a transformé prodigieusement les cœurs des apôtres, qui a doué d'un miraculeux héroïsme tes martyrs, viens nous sanctifier. Illumine notre esprit, fortifie notre volonté, purifie notre conscience, rectifie notre jugement, embrasse notre cœur et préserve-nous du malheur de résister à tes inspirations. Amen. Et Notre-Dame de la vie intérieure, ou épouse immaculée du Saint-Esprit, obtiens-nous ta fidélité à toutes les inspirations de la grâce. Amen. Et nous prenons le message numéro 113 du premier volume, où je lui adressais une prière qui faisait suite à une prière que j'avais adressée, et c'était tout simplement pour un dossier strictement d'affaires. Et la réponse est celle-ci. Mon tout petit, avance au fur et à mesure que tu avanceras, les barrières tomberont, les unes après les autres. Et je crois que ceci explique le chemin que le Seigneur m'a fait suivre depuis cette mission. J'ai l'impression, très souvent, de voyager dans un véhicule, un peu comme le soir, lorsque les lumières sont allumées. Cela nous permet d'avancer, mais ça ne nous indique pas le chemin que nous allons à parcourir. Et plus nous avançons, petit à petit, nous arrivons à la destination. Un autre tantôt, j'ai l'impression d'avoir été conduit dans un véhicule où il y a un carton dans le pare-brise où je vois absolument rien. Mais quand je regarde dans le rétroviseur, je vois ce que le Seigneur a accompli. Et c'est souvent la façon dont le Seigneur nous conduit. Nous, par tempérament, par esprit, nous aimerions tout savoir, tout connaître, tout prévoir. Eh bien non, le Seigneur nous donne les grâces du moment présent. Aujourd'hui même, nous avons la grâce que nous avons de besoin à l'instant présent. Et c'est dans la mesure où on accueille, qu'on accepte d'avancer, sans savoir, souvent là où il nous conduit, que nous sommes témoins de son agir, et que les barrières tombent les unes après les autres, où on apprend à lui faire plus confiance. Même si les choses matérielles sont sans importance, je suis avec toi et je m'occupe des moindres détails. Voyez-vous, la finesse et la bonté de notre Dieu. Même si les choses matérielles n'ont pas d'importance, il est avec nous et il s'en occupe. Ça me rappelle une expérience que j'ai vécue un jour, alors que j'étais dans mon entreprise et que je vivais une souffrance. Et j'ai crié vers lui de venir à mon aide. Et là, il m'est venu une image parce que nous venions d'aller visiter le mont de lac mégantic où on étudie les astres, tout ce qui se passe dans l'univers. Et l'on m'avait dit que d'après les observations qu'ils avaient faites, il y avait autant de galaxies, il y avait des milliards de galaxies comme la nôtre dans l'univers. Et là, je me dis, je m'imagine 1 milliard de galaxies. À l'intérieur de cette galaxie-là, il y en a une qui est la nôtre. Et dans notre galaxie, qu'il y a 1 milliard de planètes et d'étoiles, il y a une petite planète qui est la Terre. Et à l'intérieur de cette Terre-là, sur cette Terre-là, il y a un tout petit pays qui est le Canada. Et à l'intérieur de ce Canada, de ce petit pays, il y a une petite ville qui est Sherbrooke.
Et à l'intérieur de cette ville, il y a une petite bâtisse à laquelle je suis. Et il y a un petit gars, un petit garçon, qui crie vers Dieu le Tout-Puissant. Dieu qui est au-dessus de tous qui a créé tout l'univers. Je me disais, comment peut-il accueillir ma prière? Et ce qui a monté en moi, c'est l'image que nous avons lorsque nous avons un petit garçon, par exemple de 3 ans, où il veut que nous lui faisions une maison avec une boîte de carton. Et on se dit, quelque chose qui n'a aucune valeur, mais lui, il insiste. Oui, papa, aide-moi à faire une maison. Et là, nous voilà sur le plancher avec un couteau, des ciseaux, du scotch tape, puis faire des petites portes, ouvrir des petites fenêtres pour lui faire une maison. Nous n'avons pas encore fini, souvent, nous n'avons pas terminé la maison, que lui, il est parti faire d'autres choses. Pourquoi on lui a aidé? Pourquoi on a pris du temps? Pas pour la maison, parce qu'on va la jeter, mais pour ce que l'enfant devient en faisant. Et je pense que c'est comme ça que Dieu nous aide continuellement. C'est qu'est-ce que nous devenons en faisant. C'est ça qui est important pour lui. Et c'est pour ça qu'il nous accompagne, même dans les choses qui sont sans importance à ses yeux, comme par exemple des transactions d'affaires ou tout ce qu'on peut se préoccuper souvent, qui n'a pas d'importance pour lui, mais il nous aide pour ce que nous devenons, parce qu'il veut faire de nous des êtres d'amour, et ce sont là des lieux d'apprentissage pour nous qui sont importants. Et alors donc, il s'occupe des moindres détails, puis je te veux tout à moi. Continue à demeurer à mon écoute, je te guide comme une mère guide son tout petit. Tu deviens l'amour, tendrement, je t'aime. Amen. Alors, j'aimerais souhaiter la bienvenue à ceux qui se sont joints pendant l'écoute de ce message numéro 113, de ce rendez-vous dimanche, comme on l'aime l'appeler, lu par Léandre. Donc, merci à ceux qui se sont joints et plusieurs qui me saluent. Donc, je vous salue aussi grandement. N'inquiétez-vous pas, je vous vois. Donc, j'aimerais aussi peut-être prendre un petit moment pour prendre quelques petits commentaires qui auraient pu susciter la question que j'ai posée, à savoir avance, hein? Mon enfant avance. Qu'est-ce que cela vient dire dans votre cœur, sachant très bien que des fois, le Seigneur nous indique d'avancer, mais il ne nous indique pas par où. Hein? On doit le choisir. Donc, ou d'autres commentaires, j'aimerais simplement prendre quelques petits commentaires, Nancy, s'il te plaît. Oui, avec joie. Alors, que tu auras sélectionné. Je m'envoie Patricia. Voilà. Voilà. Ici, j'ai Patricia qui nous dit « Merci Seigneur pour ce beau message à travers Léandre, car j'avais bien besoin des paroles encourageantes aujourd'hui. Et pour la semaine qui vient, tu t'occupes des moindres détails. Je te fais donc entièrement confiance. Merci pour cela, Seigneur. Ne nous abandonne pas, s'il vous plaît. Donc, j'en ai absolument besoin et je te fais entièrement confiance. » Donc, la confiance est un mot important dans tout ça. Hein? Quand on avance, puis qu'on ne sait pas où on va, ou on le sait, mais on doit être comme, je dirais, rassuré par le Seigneur qui nous fait confiance. Eh bien, on a aussi à mettre notre confiance en le Seigneur et aussi en nous, de façon à ce qu'on puisse marcher conjointement, main dans la main, hein, tout simplement. Merci beaucoup, Patricia. Chantal, Jésus, je remets tout entre tes mains. Élever les barrières qui m'empêchent d'avancer. J'ai besoin de ton aide. Merci, Jésus, je t'aime. Donc, il y a une prière à travers ça, de demander au Seigneur d'enlever, hein, enlève les barrières qui m'empêchent d'avancer. Puis en même temps,
il y a le Seigneur qui nous redit dans le message d'aujourd'hui, Chantal, mon tout petit, ma toute petite, avance. Malgré ces barrières-là, tu vas voir au fur et à mesure, les barrières s'enlèveront. Mais avance. Donc, d'une part, on prie pour tous ceux et celles qui ont besoin d'avoir cette confiance-là que le Seigneur nous dit d'avancer malgré toutes les barrières. Et on prie pour ceux et celles qui ont besoin, en fait, de acquérir cette confiance-là en eux et aussi en Jésus qui accompagne, même si c'est dur d'avancer, même si on dirait que c'est pas possible d'avancer. Le Seigneur nous accompagne. Ici, j'ai Suzy qui nous dit « Justement, Seigneur, je te demandais qu'est-ce que tu attends de moi? Alors, je te fais confiance et avance dans ton amour avec un grand A. » Donc, je te fais confiance et avance dans ton amour. Ben, c'est beau, moi je trouve ça extraordinaire parce que il y a quelque part, on sent dans ce que tu écris, Suzy, qu'il y avait une période d'attente. Et puis aujourd'hui, tu décides de dire, ben, je fais confiance, puis j'avance. Hein? Je fais confiance, puis j'avance, même si c'est pas clair vers où je m'en vais. J'avance et le Seigneur accompagne à travers tout ça. Et c'est parce que tu fais confiance que le Seigneur va accompagner. Puis il accompagne de toute façon. Mais c'est de se faire confiance que le Seigneur est là. Hein? Se faire confiance que le Seigneur aussi est là. Donc la main dans la main. Lisby qui nous dit, Seigneur, je te confie tout ce qui m'empêche d'avancer. Je te confie tout ce qui m'empêche d'avancer. Et j'en profite, Lisby, pour simplement dire que ce qui m'empêche d'avancer, prendre un temps de réflexion avant de se coucher, faire un peu la rétrospective de ce qui m'empêche d'avancer et de le nommer dans mon cœur pour moi, dans mon intimité à moi, de façon à ce que je puisse offrir au Seigneur, ben tiens Seigneur, ce qui m'empêche d'avancer, c'est ceci. C'est ma peur dans tel aspect, ma peur dans le travail. Mon travail est incertain et j'ai peur de ça. Donc, je te le présente concrètement, ce qui m'empêche d'avancer. Et nous, à travers ce que nous formons comme personnes qui aiment et qui prient le Seigneur, nous supportons, en fait, par la prière, à travers les messes qui sont célébrées, tous ceux et celles qui se confient à nos prières, qui font de ces prières-là et qui ont besoin, dans l'invisible, d'une force qui vient de Dieu, d'une force qui vient de l'union de nos prières pour qu'on puisse faire confiance et avancer. Jade qui nous dit « Je dépose entre tes mains toutes mes préoccupations qui pèsent lourd parfois et j'ai confiance en toi, mon Seigneur Jésus. » Donc, je dépose entre tes mains toutes mes préoccupations qui pèsent lourd. Qui pèsent lourd. Donc, oui, on fait cette même prière-là en nommant, dans l'intimité, bien sûr, ces préoccupations-là que nous portons. Donc, Jade, merci d'avoir fait cette affirmation, cette prière, où ce que tu as fait l'acte, en même temps de l'écrire, de remettre entre les mains du Seigneur les préoccupations que toi tu connais et que tu remets entre les mains du Seigneur. Et, n'oublions pas que le Seigneur nous invite à travers cela d'avancer. Une fois qu'on a remis, on avance. Il nous dit avance. Avance, Jade. Avance. Voilà. Mylène qui nous dit merci Seigneur pour le travail que tu m'as donné. Je n'y croyais plus, surtout en ce temps si difficile. Merci Seigneur. Donc l'action de grâce qui vient éclater, Mylène, merci d'entrer dans cette action de grâce-là, de dire, ben Seigneur, je t'ai prié, j'étais dans une situation incertaine, et puis je n'y croyais plus. Donc, à quelque part, la confiance a été mise à rude épreuve, et voilà,
je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais dans ma vie, de m'avoir donné précisément ce temps, un travail. Donc, merci, Mylène, de remercier le Seigneur, puis on le remercie aussi avec toi. Sylviane qui nous dit, Seigneur, conduis-moi sur le chemin, la vérité de la vie. Je suis entre tes mains. Amen. Donc, conduis-moi sur ce chemin de vérité et de la vie. Le chemin de la vérité et de la vie. Ouf! Merci Sylviane de faire cette prière-là. Et un chemin de vérité et de vie, ce n'est pas... c'est très beau, puis en même temps, faut se dire aussi que, à quelque part, la vérité, ça fait du bien, mais parfois aussi ça fait mal. Mais effectivement, ça apporte à la vie. La vérité apporte à la vie. C'est pour ça que ces deux mots-là sont souvent mis ensemble lorsqu'on lit, oui, les livres pour le bonheur d'aimer mais choisi Jésus, mais aussi qui se réfèrent à la parole de Dieu, où ce que le Seigneur nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Hein? Je suis ces trois choses-là, nous dit le Seigneur dans la Bible, et à travers ce que portent en fait les livres de Pour le bonheur d'aimer mais choisi Jésus, on retrouve aussi cette vérité et cette vie-là. Hein? Comment que le Seigneur redit la même chose dans différents mots, mais ce qu'il nous a révélé dans la Bible, il nous le révèle, il nous le redit dans ce qu'on a de révélation dans les livres de Pour le bonheur d'aimer mais choisi Jésus. Donc, merci et oui, prions pour que le Seigneur fasse la vérité et la vie en nous. Patricia qui nous dit « Je te confie, Seigneur Jésus, tous les blocages dans notre vie. » Donc, je te confie, Seigneur Jésus, tous les blocages dans notre vie. Et ces blocages-là, ben, on fait cette même prière-là. Et j'aime, c'est drôle, en parlant de blocage, moi j'aime l'image que j'ai en tête présentement, c'est l'image d'un barrage, hein, tu sais, qui bloque l'eau. Qui bloque l'eau. Et ce barrage-là est là pour une chose, pour plusieurs choses, de façon à garder le niveau d'eau élevé sur un plan pour pas que le niveau d'eau baisse trop, et aussi pour être force d'énergie, force pour produire de l'électricité. Hein? Il y a quelque chose dans l'eau avec la force qui produit de l'électricité. Hein? Fait que ces barrages-là permettent aussi de produire son fruit. Hein? Quelque part, c'est une image, mais qui nous révèle que ces barrages-là ne sont pas anodins dans nos vies. Hein? Ils font partie d'un cheminement qui est important parce qu'ils viennent révéler en moi certaines vérités et viennent aussi me donner la vie par la puissance qu'elle crée. Hein? Parce que voilà, tout finit par être force de création. Voilà. Christine qui nous dit « Seigneur, je dépose entre tes mains toutes mes pensées et les difficultés que j'affronte. Je dépose entre tes mains toutes mes pensées et les difficultés que j'affronte. » Il y a comme dans ce que tu écris, Christine, dans pensées et difficultés, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se relient ensemble. Comme si des pensées produisent des difficultés. Hein? Ça me fait l'impression d'être ça. Hein? On a juste... Il y a quelque chose, hein? Il y a la confiance, cette confiance-là qu'on parle depuis les commentaires du début, où on vient tout simplement dire « Seigneur, j'ai confiance en toi. » Donc, Seigneur, j'élève ma tête au-dessus de mes pensées pour dire « J'ai confiance en toi. » Pour que mes pensées ne soient plus des pensées qui viennent tout simplement être des pensées qui m'abaissent, mais qui vont m'élever tout simplement. Me donner de construire cette terre nouvelle en moi, ce monde nouveau en moi, qui est un monde
qu'on a vu dans un des rendez-vous du dimanche passé, hein, cet être nouveau qui est en toi. Hein, cet être nouveau qui est en toi, donc, doit se construire d'une façon, et cette façon, une des façons, en fait, c'est par la confiance, bien sûr, et en sortant, hein, tout simplement en réfléchissant autrement. Merci, puis je prie pour toi, là, précisément, là, pour que le Seigneur puisse venir mettre beaucoup de lumière à travers l'Esprit Saint qu'il t'envoie. Corinne qui nous dit « Seigneur, fais de moi ton instrument d'amour et que je puisse te voir à travers chaque personne que tu mets sur ma route chaque jour. Je t'aime, Jésus, et j'ai confiance en toi. » Donc, il y a, laisse-la un petit peu, là, Corinne, mais il y a dans ce que tu dis à la fin, j'ai confiance en toi. Moi, je vois ça comme étant une affirmation de foi. Hein? Tu sais, c'est j'affirme que j'ai confiance en toi. Et puis, je trouve ça beau ce que tu dis. Donc, que je puisse te voir à travers chaque personne que tu mets sur ma route. Hein? Parce que parfois, effectivement, on est dans nos pensées, on est ailleurs, et puis on n'arrive pas nécessairement toujours à te voir, Seigneur, dans les personnes que tu mets sur ma route. Hein? Puis, je pense que je me joins à cette prière-là parce qu'on a tellement besoin de se rassembler dans l'amour, de se rassembler en devenant cet instrument d'amour-là, ben, on se rassemble dans l'amour. On vient comme teinter, hein, notre vie, nos relations de couleurs vives et agréables qui viennent, je dirais, inclure tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas de différence dans l'amour. Comment que tu viens nous redire cela aujourd'hui? Merci, puis on prie aussi pour ça, puis je prie aussi pour ça, puis je le remets aussi au Seigneur, ce désir-là de pouvoir voir Jésus en chacune des personnes que je peux rencontrer au quotidien. Josie qui nous dit « Merci, mon Dieu, merci, mon Seigneur Jésus, de me protéger ainsi que ceux que j'aime et sur notre santé et de donner ta bénédiction et ta guérison avec les prières pour les malades et ceux qui sont en souffrance, douleur. Merci Seigneur Jésus d'entendre ma prière et veut de les exaucer. Merci, merci, merci Seigneur Jésus, merci. » Donc, oui, on se joint à ta prière, Josie, donc de protéger ceux que j'aime. Hein? On le fait pour nous-mêmes aussi. Protéger ceux que j'aime, protéger notre santé, protéger tous ceux qui ont besoin de guérison avec les prières. Hein? Donc, les malades qui souffrent, etc. Donc, oui, on se joint à ta prière et on lance ça au Seigneur comme étant une prière de demande et une prière aussi qu'on sait qu'il sera exaucé. Voilà. Donc, le Seigneur qui nous redit « Avance et je m'occupe des moindres détails. » Hein? Avance et je m'occupe des moindres détails. Puis pour ça, qu'est-ce que j'ai à faire, moi? Hein? Comment, de quelle façon, quelle est, je dirais un peu, la recette? Hein? Ce que le Seigneur nous donne dans les livres de Pour le bonheur d'aimer mes choix de Jésus, et précisément dans ce message-là, 113, qu'est-ce qu'il nous donne pour nous dire, écoute, avance. Puis dans quel état dois-tu avancer? Si vous avez bien entendu, hein, il nous dit, ne te trouble pas. Apprends à me faire confiance, le mot qu'on a entendu souvent dans vos commentaires. Apprends à me faire confiance et je suis avec toi. Donc, ne te trouble pas. Un autre mot pour dire n'aie pas peur. Apprends à me faire confiance. Avec la confiance, il y a des choses qu'on laisse de côté, qu'on abandonne. Hein?
pour justement ces attaches-là. Hein. On peut parler d'attaches. Il y en a tellement question dans les livres pour le bonheur d'aimer, mais choisis Jésus. Donc, l'abandon vient dire que, hein, Seigneur, coupe mes attaches. Donc, j'abandonne. J'abandonne ces points-là pour justement ne pas avoir à me troubler, ne pas avoir peur et apprendre à me faire confiance. Apprends à me faire confiance. Apprends à faire confiance au Seigneur et à travers cela, le Seigneur aussi apprend à ses choisis, aux personnes qui le prient, de se faire confiance. Parce que lui, il est avec nous. Hein? Parce que lui, il est avec nous. Et si on continue la lecture, il vient nous redire la même chose. Hein? Je te veux tout à moi. Hein? Continue à demeurer à mon écoute et je te guide. Donc, je te veux tout à moi. Hein? La façon que le Seigneur s'y prend pour qu'on soit tout à lui, il vient nous redire dans les 3 choses que je vous ai dit auparavant, c'est ne te trouble pas, n'aie pas peur. De cette façon-là, hein, mon désir de te vouloir tout à moi va se réaliser. Va se réaliser. Et puis, continue à demeurer à mon écoute. Donc, on peut relier ça à l'autre phrase dans mes 3 points. Apprends à me faire confiance. En apprenant à faire confiance au Seigneur, je continue à demeurer à son écoute. Et puis, je te guide, qui fait référence à l'autre point, le 3e point, qui est « Je suis avec toi ». Je ne suis pas juste avec toi, je te guide aussi. Le Seigneur, c'est quelqu'un qui vient nous éduquer. Hein? C'est quelqu'un qui vient faire en nous, je dirais, cette force tranquille-là qui permet de pouvoir, je dirais, avancer avec confiance. Prendre conscience que ce que nous sommes, c'est que nous sommes une personne aimée par le Seigneur et tellement, tellement, tellement aimée que le Seigneur fait tellement, tellement, tellement confiance que nous avons nous-mêmes à nous faire confiance, à nous aimer et à, justement, prendre conscience que nous avons tout ce qu'il faut pour avancer. Hein? Parce que, justement, le Seigneur nous a créés de façon parfaite, même dans l'imperfection que nous sommes. Lui nous a créés de façon parfaite, dans l'imperfection que nous sommes. Et nous avons à avancer avec cette imperfection-là que nous sommes, dans la confiance que lui a fait une création, une belle création de nous, sans imperfection. C'est quelque chose, hein? D'arriver à conjuguer la perfection avec l'imperfection, hein? L'humanité avec la divinité. C'est très dur à conjuguer, mais ça se conjugue. Mais ça se conjugue parce que le Seigneur est venu sur cette terre pour nous sauver, nous aimer et nous donner la vérité et la vie avec le chemin qu'il est. C'est formidable, cette conjugaison-là. Hein? Léandre parlait dans le rendez-vous du dimanche, hein? Quand on parle de galaxies, de milliards de milliards de distances qu'on peut avoir avec le Seigneur, puis qui s'adresse à nous, tout petits vermisseaux, il y a quelque chose là-dedans qui porte à réfléchir et qui porte aussi à dire « Seigneur, je suis dans l'action de grâce pour l'amour que tu oses faire, que tu me donnes, pas que tu oses, mais que tu me donnes en abondance. » Il n'y a pas de... Le Seigneur est là, puis il nous le donne. Nous, on a juste à ouvrir les vannes. Donc, tout simplement, à ne pas nous troubler. Ne te trouble pas. Apprends à me faire confiance. Je suis avec toi. Donc, on ouvre la porte au Seigneur en faisant tout simplement ça. Hein? Puis, je te veux tout à moi. Continue à demeurer à mon écoute. Je te guide.
les 3 autres mots, les 3 autres petites phrases. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous partager, un petit peu le débordement de mon cœur, et puis tout simplement à refaire un peu la relecture de ce message-là avec vous de cette façon-là. Je ne sais pas s'il y a quelques commentaires que tu aimerais afficher, que tu as vus, qui seraient intéressants. Donc Nancy, Suzy qui dit « Oui, je suis tout à toi, Seigneur, apprends-moi à aimer et à te faire confiance en toutes circonstances. » Merci, Suzy. Patricia, je m'abandonne à toi, Seigneur. Merci pour cet amour. Amen. Marie, soyons bénis, peuple de Dieu, depuis le Cameroun. Merci, Marie, depuis le Cameroun. Donc, soyons bénis, effectivement. Frances qui nous dit « Merci Seigneur d'être toujours là pour moi. Sans toi, je ne suis rien. Reste avec moi, Seigneur. » Oui. Donc, reste avec moi, Seigneur. Et je dirais même que le Seigneur te retourne cette invitation-là. Et j'aime bien dire ça parce que le Seigneur est toujours là. Il faut en prendre conscience de ça. Le Seigneur retourne l'invitation. Francesca, reste avec moi. Reste avec moi. En fait, on est tout pour le Seigneur. On est tout, tout, tout. Et puis, on doit devenir, si je peux paraphraser, le rien du tout. Si on n'est rien, on est le rien du tout. On est le rien de Dieu. De Dieu qui est tout. Donc voilà. Moi, je vous dis déjà bonne journée. Donc, je vais dépasser le temps que Guy a fait. Mais la semaine prochaine, on se parlera dans le prochain rendez-vous du dimanche de la mission. La mission que le Seigneur nous confie. On se parlera de ça. Demain, je vous invite à suivre Guy Fromet de Rosnay qui vous parlera de l'accueil. Un peu plus précisément, il a précisé là où il veut s'en aller. Comment concrètement se laisser aimer et maîtriser par l'amour. Donc, c'est l'accueil. Ça fait référence à l'accueil, cela. Donc, Guy va nous parler de cela. Et puis, moi, je vous souhaite donc une bonne semaine. Dimanche, on recommence la semaine. Et je vous souhaite aussi de demeurer dans cet état où on est réceptif à l'amour de Dieu et où on est aussi en action, en répondant à l'appel de Dieu qui nous dit « Mon tout petit, ma toute petite, avance. » Donc, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour et c'est justement en avançant que nous devenons aussi l'amour. Un être qui peut être en mesure d'accueillir avec confiance ce que le Seigneur veut de nous. Donc, à la semaine prochaine.